En cette journée de la femme, notre rendez-vous emploi est l'occasion de rappeler que les femmes gagnent toujours moins que les hommes. Un quart en moins à temps de travail équivalent, bien sûr. Elles sont aussi plus touchées par le chômage et une catégorie est encore plus à la peine, ce sont les femmes de plus de 45 ans. Une association, du coup, s'est spécialisée pour leur venir en aide. Oui, cette association, c'est Force Femmes. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, était dans ses locaux ce matin pour rendre visite aux femmes qu'elle accompagne. Parce que le boulot de cette association, eh bien, c'est donc de remettre en selle les femmes de plus de 45 ans qui ont perdu leur emploi et qui ont toutes les peines du monde à en retrouver un. Alors, quelques chiffres. Il y a quasiment 2 fois plus de chômeuses de plus de 50 ans que de chômeuses de moins de 25 ans. 660 000 chômeuses de plus de 50 ans, 380 000 chômeuses de moins de 25 ans. Dans une étude réalisée l'an dernier par Force Femmes, les cabinets de recrutement reconnaissaient qu'il était plus difficile de placer une femme de 45 ans que tout autre candidat. Bonjour Christelle Boulanger. Bonjour. Vous êtes bénévole au sein de cette association Force Femmes. Vous aidez donc des femmes seniors à retrouver du travail. Pourquoi est-ce si difficile? Alors, senior d'ailleurs, moi-même je me suis surprise parce qu'au-delà de 45 ans, on est senior. Eh oui, oh, j'y viens, quelle horreur. Donc, pourquoi est-ce si difficile pour ces femmes d'être embauchées? Qu'est-ce que les employeurs leur reprochent? En fait, elles sont confrontées à ce qu'on appelle des stéréotypes. On a l'impression que des femmes de plus de 45 ans, elles vont coûter forcément très cher, qu'elles vont peut-être manquer de dynamisme, qu'elles vont avoir des compétences qui vont être moins actualisées que certains jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais elles vont plus faire d'enfants, a priori. Exactement. Et c'est justement notre boulot chez Force Femmes, c'est de les reconnecter déjà à tout l'inverse de ça et d'aller plutôt renforcer leur expertise à la fois professionnelle et aussi leur confiance en elles, parce que à force d'être confrontées à ces stéréotypes, elles en viennent à s'auto-censurer elles-mêmes en fait. C'est valable pour tous les types de postes, l'encadrement, les postes les plus modestes dans l'organigramme d'une société, partout? Généralement, oui, c'est ce qu'on peut rencontrer dans les femmes qu'on accompagne chez Force Femmes à tout niveau. Et après, effectivement, il peut y avoir plus de difficultés pour certaines lorsqu'elles sont vraiment sur des niches d'emploi. Donc là, tout le travail de la bénévole et de l'accompagnement, ça va justement d'élargir un peu les horizons et d'aller voir quelles compétences on peut transposer éventuellement dans d'autres domaines, dans d'autres métiers, dans d'autres postes, dans d'autres environnements de travail. Mais concrètement, comment vous faites pour leur faire retrouver du travail? Quel est votre rôle précis? Alors, on les accompagne sous 2 modalités. Il y a un accompagnement individuel qui dure environ 6 mois et là, on les rencontre de manière très fréquente. Ce travail au niveau individuel, il va consister déjà à bien définir leur projet professionnel. Certaines arrivent parfois avec... c'est la première fois qu'elles se retrouvent sur le marché de l'emploi pendant une durée un peu plus longue qu'habituellement. Du coup, elle se pose pas mal de questions. C'est aussi 45 ans l'âge auquel on peut se remettre en question. Donc, c'est un moment où on pose un peu les choses. Donc, l'idée, c'est vraiment de redéfinir leur projet professionnel, définir leur cible d'entreprise et ensuite décliner tous les outils qui vont être le CV, la lettre de motivation, le profil LinkedIn. Et puis, on les accompagne soit sur une recherche d'emploi et puis on a aussi une filière sur la création d'entreprises puisqu'on accompagne des femmes qui vont créer des entreprises. Donc ça, c'est l'accompagnement individuel. Et ensuite, on a un accompagnement collectif où là, par des ateliers, on vient traiter des points très spécifiques, notamment sur la confiance en soi, qui est un atelier qui a beaucoup de succès chez Force Femmes, mais aussi sur la e-réputation, sur comment construire un business plan. Enfin, on a pas mal de thèmes en termes d'ateliers collectifs. Comment vous leur conseillez de se vendre en entretien à ces femmes de plus de 45 ans? Quels points forts elles doivent mettre en avant par rapport aux autres? Justement, l'expertise qu'elles peuvent avoir dans leur domaine, puisque elles ont une carrière derrière elles ont de l'expérience professionnelle. Comme vous le disiez également, elles ont plus de temps disponible. Et surtout, en termes de ce que je constate, en tout cas moi dans les femmes que j'accompagne, sont vraiment des personnes qui sont volontaires, qui sont déterminées. Et donc ça peut jouer, ça peut faire la différence en recrutement. J'étais auparavant DRH, donc j'ai fait des entretiens de recrutement. Et c'est vrai qu'en termes de personnalité, elles ont vraiment tout à jouer, quoi. Est-ce que vous le conseilleriez à ces femmes de plus de 45 ans de baisser leurs prétentions salariales? Alors certaines, effectivement, font des concessions, parfois pour rester dans le domaine où elles sont. Et c'est en tout cas un effort qui est assumé et accepté par elles, mais ça peut effectivement, dans certains cas, arriver. C'est gratuit d'être aidé par Force Femmes? Oui, c'est gratuit, oui.
Il y a beaucoup d'attentes sur votre liste d'attente? Il y a 2 ou 3 mois d'attente, effectivement. Mais ça vaut le coup, parce que ça marche. C'est une super association et je conseille à tout le monde de venir, à la fois en tant que bénévole et en tant que candidate. Parce que vous recherchez des bénévoles. Ouais, vous pouvez tout à vous fait. inscrire sur Force Femmes, tout attaché, force au singulier et femmes au pluriel.com. Merci beaucoup, Merci. Christelle Boulanger, Philippe Duport. À demain.